Bonjour, bienvenue dans Miraculum, c'est Ronid. Alors, on va parler des fausses nouvelles. euh, les fausses, vraies nouvelles à propos des ovnis qui nous viennent d'Amérique. Alors, je dis fausses vraies, vous allez voir pourquoi, parce que, bah, elles sont probablement vraies en soi, c'est-à-dire, je pense qu'indépendamment, chaque news est vraie. Elle correspond à un morceau de vérité, probablement. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on voit très clairement que tout ça arrive dans un but qui est très précis et avec un agenda derrière, etc. Et puis que surtout, bah, on nous donne toute cette vérité, mais sans nous donner tout le reste. Et puis en nous disant, bah finalement, tout ce que... voilà, là, ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. On n'a jamais été aussi loin dans la vérité. Sous-entendu, tout ce qui a été dit avant, c'est poubelle, etc. Et c'est du... Tout ça, finalement, arrive à un résultat que oui, on a des nouvelles vérités, mais qui sont fausses puisque on est dans une manipulation évidente, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors le mieux, c'est que on regarde un peu toutes les news, euh, voilà, une à une, quoi. Voilà. Alors, on commence par... alors, évidemment, tout Internet en parle. Les médias non Internet en parlent un peu moins. Enfin, les médias, je veux dire, les grands journaux en parlent un petit peu moins. Voilà. Mais par contre, j'ai vu sur Internet, ça circule énormément. Alors, bon, je sais même pas par où commencer. Alors, on va commencer par le plus évident. Alors, au Congrès américain, donc le Parlement américain, ils font des séances, voilà, des audiences avec bah, des anciens responsables de l'armée, de l'espionnage, etc. Avec le fameux Elizondo, qui est un ancien agent, je crois, et qui nous dit que le gouvernement, enfin, oui, oui, voilà, l'État, quoi, américain, récupérer des ovnis. Bon, voilà, donc en gros, il nous dit, oui, on a récupéré des ovnis, et on les a même réutilisés pour faire, je crois qu'il dit ça, hein, parce que les articles sont pas clairs, hein, c'est pour ça, mais j'ai cru entendre ça chez des spécialistes, là, sur Internet. En gros, oui, on a des ovnis, on récupère des carcasses de soucoupes volantes, en gros, je crois, et puis on en fait ensuite nos propres soucoupes volantes, hein. Je résume grossièrement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, je vois, on aurait une autre information. Donc il y aurait les États-Unis auraient un programme secret de drones. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Donc apparemment, alors on nous dit que le Pentagone, lui, trouve que il y a dans tous les rapports d'OVNI là, qu'on il y a des nouveaux ovnis quoi dans le ciel et on ne sait pas si c'est vraiment extraterrestre. Donc le Pentagone, donc c'est l'armée en gros, il nous dit oui, il y a pas, on ne sait pas si c'est extraterrestre. Peut-être, peut-être pas. Voilà, bref. Voilà. Parce que voilà, le Pentagone a eu des centaines de nouveaux rapports d'UAP
mais il n'y a pas de preuve que c'est extraterrestre. D'accord. Donc alors, là, et en fait, les journaux, là, nous mettent toujours en illustration les fameuses vidéos qui sont sorties il y a quelques années en noir et blanc, ou qui sont filmées par des avions de chasse, où on voit des soucoupes volantes qui font des trucs de soucoupes volantes, quoi, en gros, hein. Donc, ce qui veut dire que, oui, cette technologie existe bien, voilà. Mais ils nous disent, on ne sait pas si c'est extraterrestre. Bon. Sous-entendu, ça peut être humain. Oui, sous-entendu, ça peut être humain, oui, pourquoi pas. Et puis, au passage, hein, ils nous mettent, dans le titre, ils nous mettent UAP. Donc, et il y a mais je crois que c'est pareil, PAN, phénomènes anormaux, mais je crois que c'est la même chose, c'est la traduction. Mais en fait, ce sont des termes qui pour remplacer OVNI en fait quoi. Et OVNI c'est pour remplacer soucoupe volante, mais en fait c'est ridicule quoi. C'est pour perdre un peu. Enfin je sais pas quel est le but de faire ça, mais enfin c'est un peu comme si à chaque fois on repartait à zéro. Voilà, c'est tout ce qui a été dit, on oublie tout. Parce que on parle plus de soucoupe volante, on parle d'OVNI, et puis on parle plus d'OVNI, on parle de phénomènes anormaux non identifiés. Et en fait, à chaque fois, on repart à zéro, mais faut pas. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les informations en fait. Il y a même pas tout ça, c'est juste des fausses nouvelles en fait quoi. Enfin des fausses vraies nouvelles. Elles sont vraies en soi, mais elles sont fausses dans le sens où c'est pas nouveau du tout. On n'apprend rien là. Tout ce qui est dit, c'est... On n'apprend absolument rien. Voilà, c'est ça ma conclusion. Voilà, donc là, d'autres titres hein, de journaux. Alors, un ancien responsable du Pentagone nous dit que la cabale cache le fait qu'il y ait des extraterrestres. Bon, voilà. Donc voilà, on aurait des... Donc mais la plus grosse information là, c'est quand même qu'on a quelqu'un qui dit au Congrès, oui oui, je vous jure, on a un programme secret, l'État a un programme secret pour récupérer des engins extraterrestres. Voilà. Ça c'est, disons que c'est la plus grosse information. Et et puis après, au même moment, il y a le Pentagone qui dit qu'il y a plein de nouveaux ovnis dans le ciel, mais bon, on sait pas si c'est extraterrestre. Donc voilà, tout ça, c'est quoi en fait on nous noie sous l'information extraterrestre, ovni, voilà. Donc il y a un agenda, hein, c'est évident, hein, tout ça n'est pas le hasard, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Bah, je pense que c'est à peu près tout. Et puis en France, bah là, je vois pareil. C'est à peu près pareil, quoi. Bon, bref. Donc alors, tout ça cumulé, qu'est-ce que ça amène en fait? Eh ben, euh, pourquoi on nous dit tout ça? C'est, euh, on sait depuis très longtemps, je veux dire, qu'on a récupéré des engins spatiaux, des soucoupes volantes, quoi. Ça, on le sait depuis très longtemps. C'est pas une information. Et évidemment que ces engins, on les a. Bah, c'est l'État qui s'en est occupé, ou alors des entreprises qui travaillent pour l'État. Et puis ils ont étudié tout ça. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, l'armée ou voilà ou ce qu'on appelle l'État profond, hein, possède ces engins. Voilà, c'est-à-dire avec des humains qui pilotent ça, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune nouveauté là-dedans. C'est juste que là, ça y est, maintenant, ça vient jusqu'au Parlement, et puis ça devient, entre guillemets, officiel, quoi.
Mais je veux dire, bon, mais alors, maintenant, évidemment, si un membre de l'État, en l'occurrence, c'est un membre c'est un ancien agent, quoi. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un membre de l'État profond, vient jusqu'au Parlement pour, pour avouer tout ça, bah, c'est que on veut bien, on veut, ça fait partie du programme, du projet. Il doit, voilà, c'est autorisé, on l'autorise à venir s'exprimer. Même s'il est très sympa et tout, hein, mais je veux dire, évidemment que tout est contrôlé, quoi. Donc, on a envie maintenant que les gens aient cette information que oui, tout ça est vrai. Donc, voilà. Au même moment, le Pentagone nous dit donc il y a plein de soucoupes volantes dans le ciel, etc. Mais on ne sait pas si c'est extraterrestre. Bon, voilà. Euh, Ce qui est vrai en soi. Donc déjà, est-ce que ce que dit Elizondo, c'est vrai? Qu'il y a un programme de récupération? Oui, c'est tout à fait vrai. Après, évidemment, il dit rien d'autre. Il dit peut-être que lui est sincère et qu'il sait pas la suite, probablement. Mais en tout cas, il sait pas. À ce moment-là, il sait pas la suite ou il a pas le droit de le dire, je sais pas, mais voilà. Donc bon. euh, Ensuite, le Pentagone nous dit il y a plein de soucoupes volantes dans le ciel. Bah oui, oui, on sait. Et on sait pas si c'est extraterrestre. Bah oui, en soi, c'est vrai aussi. On sait pas si c'est vraiment. Enfin, je veux dire, ça peut très bien être les fameuses soucoupes fabriquées, comme il dit, Elizondo, là. Euh, Ça peut très bien être ça, quoi. Des nouveaux engins qu'on a fabriqués en utilisant la technologie qu'on a découvert. Oui, c'est possible. Donc voilà. Donc c'est pour ça, tout ça est probablement vrai. Voilà, il y a probablement pas de problème en soi avec ces informations. Maintenant, ce qui est vraiment pénible, c'est que on, en fait, on a l'impression d'être il y a 100 ans, quoi. Et que tout ce qui a été fait en ufologie, je sais pas, c'est au moins ces 50 dernières années, on a l'impression que tout ça, c'est poubelle, quoi. C'est que ça n'a jamais existé, alors que tout ça existe. Voilà. On- Toutes ces nouvelles informations, on les connaît déjà, en fait, parce que des gens l'ont déjà dit plein de fois, sauf que c'est pas passé dans les grands journaux. Donc, en fait, finalement, si, il y a une seule nouveauté dans tout ça, c'est juste que c'est dans les grands journaux. Mais sinon, d'un point de vue information, il n'y a rien. Et maintenant, certains voudraient nous faire croire que parce que c'est dans les grands journaux, donc c'est vrai. Certains, pas des ufologues, mais des gens en France qui s'intéressent à ça. Donc alors, ils nous disent, oui, oui, c'est dans le journal, donc ça y est, c'est la preuve. Mais non. C'est-à-dire, ces journaux mentent sur absolument tout. Regardez comment ils ont parlé du Covid, regardez comment ils parlent de Trump, regardez comment ils parlent de la guerre en Ukraine, du conflit à Israël, etc. Ils mentent sur absolument tout. Donc, pourquoi là d'un coup ce serait forcément la vérité, quoi? Non, 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 on n'apprend rien, il y a rien de nouveau là. Tout ce qui est dit, voilà. Alors, euh, maintenant, je vais essayer moi un petit peu de dire, d'aller plus loin de tout ça. C'est que donc ces engins là qu'on récupère, alors c'est qui? Alors du coup, il le sait le gars. C'est qu'on récupère. Si on récupère les engins, il sait c'est qui alors qui est dedans. Donc bah, ça serait bien qu'on nous dise c'est quoi. Enfin, et tout ça, on sait. On nous a déjà dit plein de fois c'est qui. On connaît tous ces êtres et tout là. On a vu donc il y a des gris, il y a des blonds, il y a même des trucs complètement bizarres. Voilà. Euh, Et tout ça donc circule dans le ciel depuis des décennies, etc.
Et puis en même temps, donc les hommes, donc je veux dire, pas les extraterrestres, mais les humains bien terriens, donc auraient eux-mêmes leurs propres soucoupes volantes, vaisseaux spatiaux, fabriqués à partir des engins qu'ils ont trouvés. Donc alors dans le ciel, il y aurait à la fois des humains, entre guillemets, de l'état profond, il y aurait aussi des extraterrestres, enfin, voilà. Donc tout ça, alors après on nous dit il y a des bases secrètes sur Terre, etc. Bon bref. Donc on a tout ça, et en fait personne n'y comprend rien. Voilà. Conclusion, hein. Le but c'est que finalement j'ai l'impression que personne ne comprenne rien à tout ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, tous les ufologues en France, c'est comme ça. C'est-à-dire, plus ils cherchent, moins ils comprennent ce qui se passe, en fait. Et puis même, à la fin, ils deviennent tous sceptiques, finalement, parce que, bah, finalement, personne n'a vrai... Enfin, toutes les infos semblent vraies en soi, mais elles se contredisent totalement, etc. Et finalement, en fait, on sait plus du tout quoi penser. Et à la rigueur, la seule explication qui serait la plus confortable, ce serait l'explication de Rock Soccer. Donc, en fait, on est dans la matrice, quoi. Donc là, et en plus, on voit bien que quelque part, on y va, on voit bien qu'il y a comment dire, la théorie de la matrice devient une théorie qui se répand énormément. Donc en fait, à ce rythme-là, on va arriver bientôt, je veux dire, dans 50 ans, tout le monde va penser qu'on est dans la matrice. Euh, donc on serait dans une simulation que je sais pas, pourquoi pas que les extraterrestres auraient créé, etc. Donc en fait, finalement, en fait, à ce rythme-là, on va tous devenir fous, hein. Je crois que c'est ça ça va se finir comme ça, en fait, hein. Alors qu'en fait, si on oublie toutes ces fausses nouvelles là, et qu'on regarde ce qui a été fait dans l'ufologie depuis des décennies par des gens qui sont très bons quand même, et qui ont quand même consacré leur vie à ça, etc. Bah, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a donc des... Comme là j'en reviens à ma dernière émission. Donc, on a beaucoup de gris, voilà, qui ont des pouvoirs incroyables, mais qui semblent être quand même des entités négatives et qui sont pas vivantes comme nous, on va dire, quoi. C'est pas pareil que nous, ils ont pas de vie comme nous, quoi. Donc, il y a déjà ce premier point qu'on sait. Et ensuite, on a ces fameux blonds euh, qui, qui ressemblent beaucoup au gris, quoi, hein, sur plein de points. Euh, et puis tout ce petit monde s'intéresse énormément au nucléaire. On sait tout ça. Ça, c'est maintenant, je veux dire, c'est des faits, hein, j'ai envie de dire. Et puis, on a aussi, bah, régulièrement, on a eu des vagues d'ovnis très, 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 très fortes qui, euh, qui ont fait l'histoire, quoi, hein. Et là, justement, j'en viens à la dernière émission du Faux Conscience, sur les ovnis des années 60, pendant la guerre froide, etc., je crois. Je crois que c'est le titre de l'émission. Et en fait, c'est intéressant parce que il revient il réexplique dans quelle mentalité on était dans les années 60, 70 par rapport à tout ça. C'est que, en fait, on a eu régulièrement, hein, à partir des années 50, on a eu des vagues de soucoupes volantes au-dessus des grandes villes américaines ou même européennes, hein. Et, euh, et en fait, on pensait à une invasion. On se disait, ça y est, on va se faire envahir par les extraterrestres.
Donc ça, c'est intéressant de remettre ça dans notre esprit, quoi, de se dire que, euh, on, je veux dire, il y a 50, 60 ans, on, on parlait des soucoupes volantes, on se demandait pas, tiens, qu'est-ce que c'est? On se disait, attention, ils vont nous envahir. On était en train de se dire ça. Et 60 ans plus tard, on se retrouve à se dire, bah tiens, on sait pas c'est quoi. Vous vous rendez compte comment on est passé je veux dire, d'une déclaration claire et nette à aujourd'hui, on a l'impression que le sujet n'existe même plus vraiment. On ne sait pas. C'est un phénomène aérien. Donc c'est peut-être faux, c'est peut-être la matrice. Enfin bref, c'est alors que il y a une époque, on déclarait de façon claire et nette, on disait les soucoupes volantes vont nous envahir. Bon, donc quand même, on a, comment dire, au lieu d'évoluer, c'est l'inverse, quoi. On est vraiment en train d'annuler le sujet complètement, quoi. Donc voilà. Et puis, donc régulièrement dans l'histoire, on a eu des vagues d'ovnis au-dessus des grandes villes. La dernière que je connais, c'est la vague belge dans les années 90 en Belgique, mais aussi en France, hein. Et ce sont des centaines et des centaines d'engins vus par des centaines et des centaines de personnes. Et ce sont des engins qui sont incroyables, hein. Ce sont plus des soucoupes volantes, ce sont des grands triangles noirs, etc. Enfin, on voit que la technologie a évolué, quoi. Donc, donc voilà, on sait que dans l'histoire, à plusieurs reprises, on a voilà, des extraterrestres qui viennent comme ça nous voir, nous mettre la pression ou se montrer, on ne sait pas trop. Mais je veux dire, dans ces moments-là, par exemple, durant la vague belge, c'est pareil. On se disait pas, oh bah tiens, c'est quoi ces triangles noirs? Est-ce que c'est un phénomène aérien non identifié? Non, non, on était très clair. On disait, les extraterrestres sont là, ils vont nous envahir. C'était clair et net. Il n'y avait pas. On était en alerte, quoi. Donc, voilà. Ce que je veux dire, vous vous rendez compte, c'est pas les années 90, c'était il y a une trentaine d'années. C'est pas non plus il y a 1000 ans. Et là, c'était les extraterrestres sont là. Ils sont dans le ciel, ils se montrent et ils sont pas terriens, ça c'est sûr et certain, parce que bah à moins que ce soit la Russie ou la Chine, mais bon, je veux dire, ou l'État profond, ça peut être ça. Mais je veux dire, en tout cas, officiellement, ils sont pas humains. Mais en tout cas, ils existaient. Et c'était bien entre guillemets, des extraterrestres. Donc, et on avait, voilà, on avait peur, hein, on se demandait c'était quoi, on surveillait. Donc, donc il y a 30 ans, on était dans cette mentalité. Et là, 30 ans plus tard, on ne sait pas c'est quoi. Voilà. Et en même temps, on nous dit, un ancien espion, enfin un ancien agent, là, nous dit, oui, oui, on récupère les soucoupes volantes. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, je veux dire, il y aurait ces extraterrestres, plus nos vaisseaux qui seraient aussi dans le ciel. Nos engins à nous. Donc, mais vraiment, le bordel complet, quoi, hein, vraiment. L'ufologie, c'est le sujet le plus bordélique qui soit. Mais en même temps, c'est ça qui est formidable, hein, c'est passionnant. Mais donc voilà, on aurait. Alors, par exemple, qu'est-ce qui nous dit que dans les années 90, ce serait pas donc nos ovnis alors qu'on voyait là? Et même encore plus loin, si on remonte aux années 50 et tout, et ben alors pourquoi ce serait pas aussi. Si on récupère des engins, alors pourquoi ce serait pas nos engins? Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que. Parce que moi, quand j'ai vu Elizondo pour la première fois, je me suis immédiatement dit, ah bah lui,
c'est sûr, c'est un agent de l'État qui vient nous embrouiller, quoi. Hein. Même s'il est très sympa, hein, je le répète. Donc ça a été ma première remarque. Et, et puis, oui, peut-être qu'il est là pour nous embrouiller, parce que il vient nous dire maintenant, je veux dire, quelque part, on pourrait se dire, mais finalement, bah, parce que c'est un peu la première fois vraiment qu'au Parlement, de façon officielle, totale, quoi, totalement officielle, hein, on est vraiment quelqu'un qui vienne nous faire une déclaration. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres moments dans l'histoire où on a parlé de façon aussi claire de tout ça, quoi. Et donc c'est un peu le premier personnage qui vient officiellement déclarer quelque chose, quoi. À part Grush, je veux dire, mais c'est un peu le même chose, hein, qu'ils disent. Et donc, il nous dit quoi, Elizondo? Il nous dit, on a récupéré des soucoupes volantes. Donc, sous-entendu, des soucoupes volantes d'extraterrestres. Donc, sous-entendu, les extraterrestres existent, les soucoupes volantes existent. Mais, on en a fait des vaisseaux spatiaux, nous aussi. Et du coup, à partir de là, on peut très bien se dire, les soucoupes volantes, tout ce qu'on voit comme soucoupe volante depuis toujours, c'est peut-être des trucs humains, alors. En fait, on sait plus rien, en fait. On est totalement embrouillé, quoi. Voilà. Mais par contre, si on regarde un peu ce qui s'est dit avant, pendant tout le siècle passé, quoi, à ce moment-là, on y voit plus clair. On... Voilà. On a régulièrement ces vagues d'ovnis. Alors, qui viennent comme ça. On rencontre des personnages qui sont clairement pas humains comme les gris, d'autres qui sont beaucoup plus humains comme les blonds, etc. Et ils s'intéressent au nucléaire, ils font des expériences sur les humains, etc. Voilà. Donc on en est là. Et bref, donc il y a forcément un truc à dire. Hein, c'est que c'est sûr que soit tout est faux. Hein. Alors, admettons, hypothèse numéro 1, tout est complètement faux. On est dans une manipulation mentale géante. Bon, voilà. Hypothèse, partons. Ça serait la première qui pourrait venir. Ensuite, hypothèse numéro 2, eh bien, c'est vrai. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum, l'État, les États cachent tout ça, et il y aurait des extraterrestres qui se baladent comme ça partout, qui font des expériences, etc. Et des humains qui auraient des soucoupes volantes. Mais le problème, c'est que, attends, on voit bien qu'ils se tirent pas dessus, alors, à bord de leur... Si les humains sont en soucoupe volante, les extraterrestres sont en soucoupe volante, pourquoi ils se tirent pas dessus, alors? Ça, on devrait le voir à un moment donné, quoi, qu'ils se tirent dessus. Eh ben non. Non, non, non. Donc ça veut dire quoi? Si tout ça est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils coopèrent ensemble, alors. Donc en fait, là, on est dans X-Files. Complètement dans X-Files. On aurait... Donc bon. Voilà. Conclusion. En fait, on n'a rien appris. On est toujours autant embrouillé dans tout ça. Ça a aussi... disons que tout ça, ça permet un peu d'effacer tout ce qu'on a déjà dit avant. Hein. C'est-à-dire, là, on repart à zéro, voilà. Le Parlement va s'en occuper, de nous dire la vérité. Alors, bien sûr, on aura encore moins la vérité, si le Parlement s'en occupe. Et puis, encore plus si c'est à partir de propos d'agents de l'État, quoi.
c'est-à-dire de personnes qui sont théoriquement contrôlées. Donc bref, c'est vraiment... voilà. C'est l'ufologie, c'est l'enfer. Hein. Voilà. Donc moi, bah, j'aime bien toujours proposer une conclusion. Je pense qu'on peut avancer quand même. Ce qu'on remarque, c'est que si tout ça, ce sont des fausses vraies nouvelles, eh bien, pourquoi ça vient là alors? Pourquoi ça vient là? C'est qu'on a envie que on y croit. Voilà. C'est d'un côté, on nous dit, d'un côté, on nous présente quelqu'un de très sympa qui s'appelle Elizondo, qui nous déclare ça, voilà, qui nous déclare quelque chose. Donc il y a il y a des extraterrestres, il y a des soucoupes volantes, il y a des et nous avons nos propres soucoupes volantes. Il nous déclare ça très gentiment. Et au même moment, le Pentagone nous dit oui, il y a des centaines et des centaines de soucoupes volantes dans le ciel, mais on ne sait pas si c'est humain. Alors évidemment, si c'est extraterrestre, alors évidemment, plus personne croit le Pentagone. Euh, donc on a plutôt envie de croire Redondo. Donc oui, on se met à croire dans tout ça. Oui, on croit aux extraterrestres. Oui, on croit aux soucoupes volantes. Voilà. Sachant que, de toute évidence, je veux dire, s'il y a vraiment un état parce que, moi, je pars du principe que tout ça, c'est un agenda, hein, c'est-à-dire, c'est voulu. Voilà. Elizondo, il n'arrive pas comme ça. Je veux dire, admettons qu'il y a vraiment. Si ce qu'il dit est vrai, donc il y a vraiment un état profond, parce que du coup, là, pour le coup, état profond, c'est le minimum, hein, qui récupère des soucoupes volantes depuis des années. Grush avait parlé de soucoupes volantes données par Mussolini, donc une soucoupe volante qui a presque 100 ans. Donc bref, il y aurait un état profond qui s'occuperait de tout ça, de faire de... Voilà. Donc, donc on aurait cet état profond qui serait donc extrêmement puissant. Et ben du coup, si on nous confirme qu'il y a un état profond extrêmement puissant, et ben à ce moment-là, euh, il est... il va pas laisser Elizondo s'exprimer comme ça. S'il s'exprime, c'est qu'il veut bien qu'il s'exprime. Donc, donc, pourquoi cet état profond laisserait Elizondo nous dire quasiment toute la vérité? C'est bizarre quand même. Donc voilà. Donc, et au même moment, le Pentagone à la fois confirme le truc et en même temps l'invalide, quoi. Enfin, c'est vraiment. Alors peut-être, je pense que vraiment un gros complotiste dirait oui, mais alors Elizondo, c'est un agent, je sais pas, de QAnon, et puis au même moment, il y a l'état profond du Pentagone qui essaye de tout de suite venir faire oublier ce qu'il a dit. Alors je pense qu'un complotiste dirait ça. Bon. D'ailleurs, les complotistes nous diront que Trump et QAnon et tout sont en train de préparer la divulgation pour nous dire toute la vérité concernant les soucoupes volantes. Bon, ce qui est peut-être vrai. Hein. Et puis, donc, bah ouais, l'état profond, là, il essaye à tout prix de je sais pas moi, d'empêcher la divulgation. Je pense que c'est ça qui doit se dire dans le complotisme. Voilà. Bref. Donc, oui, tout ça est vrai indépendamment, mais on oublie tout le reste. C'est-à-dire, en fait, toutes ces infos, on les connaît depuis super longtemps. Euh,
ce qu'on n'a pas. En fait, finalement, le seul truc qu'on n'a pas, c'est juste ce qui nous manque comme information pour vraiment pouvoir enfin comprendre vraiment le phénomène, quoi. C'est c'est juste bah en fait on a un peu tout, quoi. C'est-à-dire oui, l'État, il est bien présent, il est très impliqué dans le phénomène. On a des grilles, on a des blonds, etc. Tout ce monde-là ne semble pas du tout se faire la guerre. On a vraiment je veux dire, donc là, c'est de la logique pure, hein. Je veux dire, si ça fait 100 ans que c'est comme ça, je veux dire, et qu'il y aurait une guerre entre tout ce monde-là, ça se saurait quand même. On le verrait. Euh, bon, on n'observe rien de tout ça. Donc, au minimum du minimum, il y a une coopération de tout ce truc-là, quoi. Alors, de tout ce petit monde, hein. Donc, pour faire simple, ça laisse plus beaucoup de choix en vrai, hein, une fois qu'on en est là. On a plus que deux options, hein. Allez, trois. Alors, option numéro un, donc je la répète, on est dans la matrice, tout ça est faux. Bon, voilà, bon bah là, on va pas très loin avec tout ça. C'est intéressant, mais je veux dire, enfin moi j'aime beaucoup tout ce cas. D'ailleurs, j'en parlerai bientôt de la matrice là, parce que j'aime beaucoup parler de ce sujet. Euh, Option numéro 2, tout est faux. Et en fait, je sais pas, c'est juste du divertissement. Bon, c'est pour nous occuper. Bon, pourquoi pas? Ça reste une possibilité, hein. Euh, Option numéro 3. Ah non, je vais en mettre une quatrième aussi. Allez, option numéro 3, on va mettre Steven Greer. Donc, euh, on aurait donc un état profond qui serait complètement anti-gentil extraterrestre et qui serait en fait qu'aurait ses propres soucoupes volantes et ses propres petits martiens et qui ferait croire qu'il y a une invasion et qui prépare une fausse invasion pour pouvoir faire le nouvel ordre mondial en gros. Donc ça c'est l'option 3. Et enfin l'option 4, bah, ça serait euh, on a un état profond qui collabore totalement avec les extraterrestres. On pourrait même aller plus loin et aller jusqu'aux pires théories du complot et se dire, bah, cet état profond même, il est extraterrestre carrément, hein. C'est carrément les extraterrestres qui nous dirigent et tout. Bon, on peut aller jusque là. Et puis, bah, ils nous manipulent, etc. Alors là, on est dans X-Files complètement. Voilà. Alors, quelle est la meilleure théorie, en vrai? Et puis, allez, une dernière option, la cinquième du coup, c'est on a un état profond qui nous a manipulés à fond depuis des décennies, des décennies. Et puis là, il y aurait l'opération QAnon qui serait en train de reprendre le contrôle complet du monde, hein, et de l'humanité, et qui serait en train de commencer à tout divulguer, tout ça. Voilà. Tout sur les extraterrestres. Et il nous raconterait toute la vérité. Alors peut-être en nous manipulant aussi, mais par exemple, Elizondo serait là pour commencer à nous donner des bouts de vérité. Oui, pourquoi pas. Bon, moi, je pense que ça serait ma théorie préférée, ça serait elle quand même. C'est-à-dire, même si tout ne s'explique pas. C'est-à-dire, cette théorie il y a plein de trucs qu'elle n'explique pas, hein. Par exemple, mais bon, ce qui est sûr, c'est que quand même, ouais, en fait, il y a tellement de trucs qui vont pas là-dedans. Mm. C'est vraiment... parce que, comme je disais, il y a 60 ans,
c'est pas du tout le discours qu'on avait. En fait, il y a 60 ans, pour nous, il n'y avait pas de doute. Les extraterrestres existaient. Le... on était sur le bord de l'invasion, etc. Donc, bon, c'est... euh, Alors après, peut-être que, justement, c'est... Certains, enfin, les plus complotistes diront, oui, mais entre-temps, le fameux État profond a pris le contrôle de tous les médias. Donc en fait, dans les années 60, les médias étaient encore indépendants. Ça suggérerait ça. Et là, en fait, depuis un certain temps, l'État profond a pris le contrôle de tous les médias et... Bref, c'est... Voilà. Non, c'est compliqué comme sujet, hein. Voilà, voilà. C'est... Bon, en conclusion, moi, je pense vraiment que ces fameux extraterrestres, ils existent, ils sont là, ils sont bien sur Terre, ils se baladent et tout, ils font des trucs, hein. Ils enlèvent des gens, enfin voilà. En tout cas, ils l'ont fait à un moment donné. Maintenant, je sais pas s'ils le font encore. Donc ça, c'est le minimum. L'État, évidemment, connaît tout ça. L'État récupère à ses propres engins aussi. Voilà, donc évidemment, ils font pas la guerre extraterrestre, sinon on s'en serait quand même rendu compte, ça se verrait un peu, je pense. Donc du coup, au minimum, les États collaborent, ce qu'on appelle l'État profond collabore, quoi. Et alors après, pourquoi ils collaborent? Ça peut être pour plein de raisons, hein. Donc et puis là, on voit bien que on nous embrouille, on quand même. Euh, Enfin, ça dépend parce qu'en fait, finalement, si on regarde les grands journaux, ça nous embrouille. Mais si on regarde Internet, c'est quand même, ça nous dit plus la vérité. C'est-à-dire, oui, l'État récupère des objets, enfin des ovnis et tout, quoi. Donc, c'est un peu comme pour l'élection de Trump. C'est-à-dire, il y a vraiment une différence entre les grands journaux et les médias Internet. Donc, voilà. Il y a ça aussi qu'il faut noter, c'est que, ouais, il y a une double opération d'information. D'une part, on nous embrouille avec les grands journaux, comme d'habitude, et puis de l'autre, on nous raconte, entre guillemets, la vérité. Donc voilà. C'est... Oui, si vraiment je devais fournir une conclusion à tout ça, compte tenu de tout ce que je viens de dire là, en fait, ça laisse plus beaucoup de choix. C'est-à-dire, j'ai plus qu'une possibilité, c'est que, en effet, il y a bien un état profond. Et en effet, il y a bien un contre-état profond qui nous divulgue ce qui semblerait être le plus la vérité. Parce que, comment dire, entre... parce qu'en même temps, les grands journaux nous disent quand même aussi, nous parlent aussi beaucoup de ce sujet, hein. On peut pas dire que... Voilà. C'est... quand même, ils nous... Oui, enfin, ils nous parlent souvent des extraterrestres et tout, mais ils nous disent, oui, oui, il y a de la vie sur Mars, ce sont des bactéries, machin. Mais vraiment, pour tout ce qui est soucoupe volante, habitée, etc., les grands journaux, j'ai pas, je crois pas qu'ils nous en parlent, hein. C'est, au contraire, ils sont plutôt là à dire non, c'est pas vrai. Pendant qu'Internet nous dit oui, c'est vrai, quoi. Donc, quand même, on aurait cette idée-là. C'est-à-dire, si on prend la théorie que oui, l'État profond contrôle les grands journaux, etc., on aurait plutôt... On, on, on voit plutôt quand même que
en effet, ils sont plutôt en train de nous dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de soucoupe volante, voilà. À l'inverse, on voit bien qu'Internet affirme qu'il y a des soucoupes volantes, il y a des extraterrestres. Donc, oui, on a vraiment l'impression que deux forces s'opposent complètement, et que une dit, on va dire la vérité, et l'autre ment. Voilà. Et à tout point de vue, on voit ça pour tout, quoi. Le Covid, Trump, etc., l'Ukraine, etc. Donc bon, je pense que ma conclusion pour aujourd'hui, c'est ça. C'est en effet, il y a, dans tous les cas, ce sont des fausses divulgations. Voilà. C'est-à-dire, Elizondo, c'est pas c'est pas une vraie information. On le sait depuis toujours. Mais en tout cas, ça a quand même le mérite d'exister, quoi. Donc on pourrait plutôt penser qu'il y a une volonté de dire la vérité d'une part, quoi. C'est-à-dire du côté du contre-état profond, quoi. Voilà. Ou alors, on pourrait dire, il y a l'état profond numéro 1 et l'état profond numéro 2, et que les deux sont opposés et se font la guerre. Moi, c'est vraiment ce qui me semble le plus évident. Du coup, il y en a un qui soutient Elizondo, un autre qui soutient plutôt les grands journaux qui invalident tout ça. Voilà. Je serais là-dedans, moi. Et voilà. Mais bon. Évidemment, ces deux états profonds ont tous leur propre soucoupe volante et compagnie, hein. Ça va de soi. Et genre, faut comprendre que les soucoupes volantes, c'est une technologie qui est en réalité qui est super simple, hein. C'est tout le monde, je veux dire, tous les sites d'ufologie ont le protocole pour fabriquer des soucoupes volantes. Je veux dire, il y a même plus de secret, quoi. On sait comment ça marche, on sait les fabriquer, etc., quoi. Donc, bon. Voilà. Bref. Donc, ouais, c'est... Ma conclusion, c'est ça. C'est vraiment, il y a un double état profond qui se fait la guerre, hein. Et, et qui, au minimum, collabore avec l'extraterrestre, quoi. C'est le minimum. Alors euh, après, il y a plusieurs options. Il peut y avoir aucun extraterrestre et tout est fabriqué, comme dit Greer, tout est fabriqué en labo, c'est des faux extraterrestres, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... Après, Greer a dit qu'il y a aussi des gentils, vrais extraterrestres. Bon, ça peut être ça. Euh, Après, peut-être que les blonds et les gris bah, appartiennent chacun à une de ces factions, on sait pas. De ces deux états profonds, là, qui sont la guerre. Ça peut être ça. Ouais. C'est... Voilà. Bon, j'ai pas de plus de conclusion que ça. C'est... Mais le minimum, c'est quand même que les extraterrestres communs existent. Je veux dire, un canular peut pas tenir aussi longtemps que ça. C'est pas possible. Ça fait presque un siècle que c'est comme ça. Donc, je veux dire, un canular qui dure autant, c'est pas possible, quoi. Non, j'y crois pas. Donc, je pense que tout ça, au minimum, c'est vrai. Maintenant, il y a, semble-t-il, une guerre entre deux états profonds pour justement... parce que si on continue ce que dit... admettons que Elizondo soit un agent QAnon, pour faire simple, hein. Je vais droit au but, hein. Et que
et que il est en train de nous dire qu'il y a que donc l'État profond numéro un récupère des ovnis depuis très longtemps et même fabrique ses propres ovnis. Je veux dire, à ce moment-là, qu'est-ce que ça nous amène comme information, quoi? Enfin, je veux dire, comme j'ai dit, c'est pas nouveau, mais euh, admettons que c'est l'état profond numéro 2 qui nous donne ces nouvelles informations de façon un peu officielle, quoi. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que... Bah, au minimum du minimum, ça signifie que il y a des extraterrestres qui sont bien sur Terre en soucoupe volante. C'est quand même déjà... euh, que l'état profond, là... comment dire, ne peut rien faire contre cette force-là. Au minimum, il collabore et il participe et même est en train de devenir. Parce que là, à ce moment-là, on peut très bien dire que la vague de Belgique, c'était des ovnis humains, alors. Et donc, est vraiment en train que cet état profond est vraiment en train de nous faire un truc à la Bluebeam, quoi. Ce que dit Steven Greer. Qui est pas n'importe qui, je répète, hein, Steven Greer, c'est vraiment pas un débile, hein. Faut regarder qui il est et tout, c'est à qui il parle, c'est pas n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que, en fait, c'est... euh, voilà, il y aurait un état profond qui nous ferait un blue beam, quoi. Et, euh, et là, justement, les QAnon là seraient en train d'essayer de nous dire attention, 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 le blue beam là qui sont en train de nous faire, en fait c'est faux parce que en fait c'est carrément l'état profond numéro un qui est en train de le faire, quoi. Voilà. C'est un truc humain, c'est pas un truc extraterrestre. Voilà. Et là, on pourrait en arriver, pourquoi pas, à Greer, hein. C'est-à-dire, en effet, bah, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais d'où viennent ces soucoupes volantes? Eh ben, pourquoi pas ce que dit Greer, oui. C'est, à la base, il y a des gentils extraterrestres qui viennent sur Terre, mais on a détruit leurs soucoupes et on les a pris, on a pris avec un état profond, on en a pris pour faire sa propre technologie, oui. Moi, ça me paraît pas mal, ça. Et justement, une zone d'eau serait là pour un petit peu corroborer tout ça, pour annuler. euh, voilà, annuler ça de façon. Comment dire? Parce que Elizondo, ce qu'il raconte, il n'y a rien de nouveau. On le sait depuis. Ça fait des décennies qu'on sait ce qu'il vient de dire. Mais disons que là, ça vient jusqu'au Parlement. Et peut-être que ça donne un peu plus de puissance à ce qu'il dit. Et que du coup, ça va permettre d'appuyer. Je veux dire, avant, en fait, les gens s'en foutaient. Et là, maintenant, on va même pouvoir commencer à en parler de façon un peu plus sérieuse avec notre entourage, etc. Oui, pourquoi pas. C'est- Parce que justement, ça passe au Parlement, donc forcément, c'est un peu moins ridicule. Et, euh, et justement, est-ce que c'est pas une façon de désamorcer un Bluebeam, un projet Bluebeam qui serait en préparation par un État profond qui serait en guerre contre un autre État profond? Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que ça me donne, moi, comme... J'en arrive à ça, voilà. C'est ce qui me semble un peu évident. Voilà. Donc d'où viendraient ces soucoupes volantes du départ? Bah de gentils extraterrestres, bon. Alors après, qui sont ces gentils extraterrestres? Bon, c'est là, à la rigueur, j'ai envie de dire, à ce moment-là, en fait, on s'en fout un peu, en fait, finalement. C'est ça ça serait ça le plus rigolo, c'est que vu l'histoire que je viens de dire, qui est énorme,
on en arriverait à un point où en fait les extraterrestres en eux-mêmes seraient même plus vraiment importants, quoi. Mais bon. Euh, Bah, si ce sont des gentils extraterrestres. Après, c'est quand même le coup du nucléaire. Moi, j'ai vraiment un problème là-dessus, quoi. C'est. Je sais pas si vraiment ces gentils extraterrestres sont si neutres que ça. Est-ce qu'il n'y a pas. Voilà. Moi, j'en suis plutôt là. Voilà. Moi, j'aurais l'impression que. Pour aller plus loin que Greer, moi, j'aurais l'impression que en vrai, il y a pas de gentils extraterrestres. Ouais, c'est un peu moi ce que je ressens. C'est, en fait, tiens, je vais vous dire un peu mon opinion. C'est que, mais je suis sûr que là, au rendu où on en est de l'émission, je pense que j'ai perdu tout le monde tellement que ça doit être compliqué ce que j'ai dit. Mais s'il y a quelqu'un qui va jusqu'au bout, moi, ce que je pourrais conclure là-dessus, ça serait que je crois même que chez les extraterrestres eux-mêmes, il y a une espèce de double état profond qui s'affrontent. Voilà, pour faire simple. C'est un peu l'idée que j'ai. Et voilà. Donc il y aurait un double état profond et par-dessus un autre double état profond en fait. Voilà, c'est un peu le bordel que j'imagine. Voilà. D'ailleurs, quand on y pense, ça ressemble beaucoup à X-Files, tout ça. Voilà, voilà. Donc, bon, je pense que on essaiera d'aller plus loin dans tout ça en amenant de nouveaux éléments. Parce que, comme je l'ai déjà dit, pour moi, toutes les preuves existent déjà. C'est-à-dire Elizondo, le Congrès, le Pentagone, tout ça, on peut oublier, on n'a pas besoin d'eux, en fait. Tous les éléments sont déjà là. Euh, on a déjà tout, en fait. Donc, on va essayer de trouver, entre guillemets, dans l'histoire, des éléments qui nous permettront un petit peu d'aller d'expliquer tout ça, quoi. Je veux dire, on a ces éléments. On va essayer de retrouver tout ça. Puis prochaine fois, on en parlera un peu mieux. On essaiera d'approfondir tout ça. Voilà. Mais en conclusion, ouais, on pourrait vraiment penser qu'il y a vraiment un Blue Beam qui est en préparation. Et qu'on essaye de l'annuler d'un autre côté. Mais peut-être pas de l'annuler, mais au moins de l'amoindrir. Et puis au minimum du minimum, oui, il y a bien deux factions qui se font la guerre sur Terre. À mon avis, également aussi bah, dans le ciel, on va dire. Et voilà. Et puis, au final, oui, on a l'impression que... Parce que... Est-ce que tout ça va nous changer vraiment notre vie? Qu'est-ce que ça nous amène? En fait, on pourrait finir sur une pensée un peu à la matrice, quoi. C'est-à-dire, mais finalement, tout ça nous sert à quoi? Quel est l'intérêt pour nous d'avoir... on comprend plus trop, en fait, où est-ce qu'on en est. Ben, si on commence à voir ça avec un petit peu plus de recul, on en arrive un peu à la religion. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'on est dans un combat du bien contre le mal, qui nous dépasse complètement. Ça nous rappelle même la Bible, etc., quoi. Donc bon, peut-être qu'à un certain niveau, on est juste dans un combat astral.
entre le bien et le mal, c'est tout à fait envisageable aussi, hein. C'est possible. Voilà. C'est- Sinon, sinon, je vois pas bien l'intérêt de tout ça, quoi. C'est comme je l'ai dit, moi j'exclus vraiment le canular parce que à ce niveau-là, ça me paraît tellement gros, quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, eh bien, à bientôt.